Tous, on va continuer notre lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam. Nous sommes dans le deuxième chant, chapitre 5, qui s'intitule Brahma explique la création primaire, verset numéro 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa esha Bhagavad Linges Tribir Eter Adokcharam Svalakshita Gatir Brahman Sarve Shamma Machesvaram. Traduction. Ô Narada, le Seigneur, qui est au-delà de la perception des sens matériels, Adokshaja, qui est le contrôleur de tous les êtres et de moi-même, ne peut être connu à cause de l'influence des trois modes sur l'âme. Commentaire. L'influence des trois modes recouvre l'âme spirituelle. Identifiée à la matière, elle ne peut comprendre, dans cette situation d'ignorance, la position transcendantale du Seigneur et du lien qui l'unit à lui. Seule l'âme libérée, qui a conscience du lien éternel qui l'unit à Krishna, le peut. Krishna n'est jamais en contact avec les modes matériels, de même que ses associés éternels. En s'associant avec des purs dévots, on peut obtenir la pure connaissance sur Krishna et devenir libéré des trois modes. C'est seulement après que l'on pourra chanter ses gloires purement et réaliser le lien d'amour qui nous unit à lui. Maya, l'énergie externe du Seigneur, est comme l'obscurité, et Krishna comme le soleil. Là où Krishna est présent, jamais elle ne peut agir. Un verset du Srimad Bhagavatam. Ô Seigneur, ta belle forme humaine révèle tes qualités. Le service d'amour confidentiel à ta personne dissipe l'obscurité de l'ignorance du mental des êtres et il est la source de toute pure existence sans mélange. Srimad Bhagavatam 10.2.35. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasari Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, dans ces versets-là, c'est Brahma qui parle, c'est Brahma qui explique, et il est bien placé pour nous expliquer comment fonctionne ce monde, parce qu'il a reçu l'ordre du Seigneur de sous-créer cet univers. Rasalia en avait parlé. Il y a trois avatars, ce qu'on appelle les guna avatars, qui régissent les trois différents modes qui influencent ce monde. Donc on sait que dans ce monde, il y a trois modes matériels, la passion, l'ignorance et la vertu. Et donc le guna avatar qui régit la passion, c'est Brahma. La personne qui régit la vertu, c'est le Seigneur Vishnu. Et celui qui régit l'ignorance, c'est Shiva. Donc ces trois personnes, elles sont très importantes pour nous. C'est pour ça qu'on en parle ici dans le Bhagavatam. Mais on ne considère pas ces trois personnes comme étant trois dieux. Parce que parfois, il y a cette mauvaise compréhension. Les personnes qui ne connaissent pas trop notre philosophie ou qui ont une vision vague de l'hindouisme, ils disent souvent que les hindouistes, ils ont trois dieux en fait. C'est une religion avec trois divinités. Parce que c'est celle les plus connues, Brahma, Shiva et Vishnu. Mais nous, on a une compréhension qui est quand même un peu différente, parce que dans le Bhagavatam, Brahma le dit lui-même,
Je ne suis pas le Seigneur suprême. Je suis juste quelqu'un qui fait un service, parce qu'on me l'a demandé. Mais c'est pas moi qui crée réellement. C'est pas moi la personne suprême. Je ne suis pas Dieu. Et Shiva, de la même manière aussi, il a une adoration envers Dieu, la personne suprême. Il ne dit jamais que je suis Dieu, la personne suprême. Et Vishnu, c'est plus déjà Dieu. Donc c'est difficile à comprendre parce que il y a tellement de divinités différentes, il y a tellement de noms différents, c'est un peu complexe. Mais c'est pour ça qu'on nous demande d'approcher des textes authentiques qui sont expliqués par des filiations authentiques, pour que le savoir il soit vraiment clair. Parce que si on cherche un petit peu, tout ça c'est bien expliqué. C'est pour ça que nous on fait partie de la Sampradaya de Brahma. C'est Brahma qui a reçu ce savoir-là, cette connaissance transcendantale, et qui l'a donné à son disciple, Narada Muni, qui ensuite l'a donné à son propre disciple, etc., jusqu'à notre filiation spirituelle de maintenant, en 2023. Donc, ces choses-là, elles sont bien expliquées dans ces textes-là, mais il faut les chercher un petit peu, et il faut savoir à qui demander. Parce que, j'en parle souvent, mais dans les Védas, beaucoup de choses sont expliquées, et parfois, on dit que la personne la plus importante, c'est Shiva, ou c'est Brahma, ou c'est Vishnu, parfois on dit. Dans d'autres endroits, il est dit que la meilleure chose à atteindre, c'est le paradis, les planètes édéniques, qui pourtant sont des planètes matérielles. Et dans d'autres endroits, on nous dit que non, ce qui est plus important d'atteindre, ce qui est encore supérieur, c'est réaliser le Brahman, se fondre avec l'aspect impersonnel de Dieu. Et dans d'autres endroits encore, on nous dit non, en fait, ce qu'il y a de plus haut que ça, c'est de retrouver notre relation personnelle avec Dieu, avec le Seigneur. Donc c'est un peu compliqué, mais encore une fois, c'est parce que tout le monde a des désirs différents. Donc puisqu'on a choisi de venir dans ce monde, tout est une question de choix et de désir, parce que l'âme spirituelle, parce que nous sommes une âme spirituelle, on a un corps en ce moment, mais l'espace, l'élan de vie, le souffle vital, c'est l'âme en fait. Et cette âme-là, elle a les mêmes qualités que le Seigneur, mais dans une quantité infime. Donc, puisque le Seigneur, il est parfaitement libre, puisque c'est Dieu, nous aussi on a cette qualité. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc on peut faire des choix. Et on discutait de ça un dimanche dernier avec Nicolas qui était venu. Et c'est ça qui fait la beauté des choses en fait. Si on n'avait pas le choix, si tout était déjà écrit à l'avance, si on devait juste subir notre destinée, ou si on devait juste être forcé d'aimer Dieu ou de le servir, il n'y aurait pas vraiment de goût dans ça. Encore une fois, même dans ce monde, on l'a expérimenté, l'amour, c'est beau quand c'est spontané. Quand on tombe amoureux de quelqu'un et que lui ou elle aussi, là on ressent vraiment quelque chose. Mais quand c'est forcé, quand on doit se marier avec quelqu'un, quand on force quelqu'un à rester avec nous, à nous aimer, bah, très souvent ça se finit mal parce que quand c'est pas quelque chose qui vient naturellement, spontanément, c'est là qu'on voit qu'on est dans le monde matériel et il y a toujours une frustration. Alors que lorsqu'on a envie de faire quelque chose, par exemple, on a tous des passions et on ne considère pas ça comme un travail, on se dit, bah, tiens, dans mon temps libre, je vais faire ça parce que j'aime faire ça. Et du coup, on trouve du temps parce que c'est quelque chose qu'on aime, le week-end ou même les soirs, on arrive à trouver du temps pour faire ces choses-là. Alors pour certains, c'est du sport, d'autres, ça peut être de la musique ou de l'art, etc. Et c'est des choses personne ne nous demande de les faire, mais nous, parce qu'on aime les faire, c'est naturel. Et du coup, on trouve du temps, on trouve de l'argent pour ça, on fait des plans pour pouvoir faire ça dans notre vie. Et dans ce monde, tout le monde doit travailler parce que ce monde, il est fait d'une telle manière que on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour ne serait-ce que juste trouver une maison, trouver de la nourriture, etc. Juste pour survivre, on a besoin d'argent. Et malheureusement, beaucoup de personnes, elles font un travail, donc la majeure partie de leur journée, elles font un travail, mais c'est pas quelque chose qu'elles ont choisi vraiment. Si vous demandez à beaucoup de personnes, est-ce que le travail que tu fais, c'est celui que tu rêvais quand tu étais enfant, certains vous répondront oui, mais beaucoup, ils vous diront bah non, j'ai pas vraiment le choix. Et dans leur temps libre, du coup, ils font ce qu'ils aiment vraiment. Ou alors, c'est le même principe avec les vacances, on travaille dur pendant tout un trimestre ou toute une année, et on se projette sur les vacances qu'on va faire aux Bahamas ou
je sais pas où aux États-Unis, pendant une toute petite portion de l'année, pendant une semaine ou deux, et on travaille extrêmement dur juste pour ce moment où on fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Et donc c'est pour ça que nous, dans le service de dévotion, on dit, c'est vrai, on n'a jamais de vacances, on est toujours engagé, on fait toujours quelque chose, on n'est jamais en vacances, mais en même temps, on travaille jamais. Parce que justement, ce qu'on fait, on le fait parce qu'on en a envie, parce que c'est quelque chose que notre âme, elle a repris goût à ça en fait. Le service de dévotion, chez la Bhaktivinoda Thakur, elle explique, c'est la nature de l'âme. Elle est faite pour ça, c'est naturel. Et donc, ce qui est naturel, encore une fois, c'est facile à faire. C'est pour ça que le service de dévotion, plus on pratique et plus on se purifie, plus on suit les instructions, plus ça devient facile. Parce que l'âme, elle s'éveille et elle se dit, mais oui, c'est ça en fait que j'ai vraiment envie de faire. Je suis fait pour ça. Et c'est là que je trouve mon véritable plaisir. On reprend souvent cet exemple, on l'a pris il n'y a pas longtemps. Un poisson, il est fait pour nager dans l'eau. C'est son habitat naturel, il est fait pour ça. Si on le sort et qu'on le met même dans une soirée mondaine et qu'on lui donne plein d'argent, un gros compte en banque, qu'on le met sur un transat, qu'on lui donne un cigare, etc., qu'on lui donne une Lamborghini, bah, il ne sera pas heureux. Pourtant, il a toutes les choses matérielles dont on rêve dans ce monde, mais parce que c'est pas sa nature, il n'est pas fait pour ça, c'est pas son environnement naturel. Tout ce qu'il veut, c'est retourner dans l'eau. Et donc nous, en fait, c'est la même chose. Les âmes spirituelles qui sont dans ce monde, elles ont choisi de venir ici parce qu'elles pensaient être heureuses de cette manière-là, en ayant des Lamborghini et en faisant telle ou telle activité. Mais en fait, on n'est pas fait pour vivre dans ce monde. L'âme spirituelle, elle est faite pour vivre dans le monde spirituel avec le Seigneur. Mais on a fait le choix de venir ici dans ce monde matériel. Donc tant bien que mal, on essaie de récupérer ça et on essaie de trouver la satisfaction. Alors que ce soit dans le travail, ou si malheureusement on n'a pas le travail qu'on veut, ça peut être dans les vacances ou dans notre petit temps le week-end ou dans les passions. Mais le principe, c'est que on cherche toujours quelque chose qu'on ne trouvera jamais dans ce monde. C'est la nature du monde matériel, c'est ça en fait. Tout a un début et une fin, puisqu'il est régi par ces trois modes-là, la passion, l'ignorance et la vertu. Tout a un début, c'est le guna de la passion. La passion, c'est le fait de créer ou d'amasser. Ensuite, il y a un petit peu de vertu, c'est dans le maintien des choses. Et ensuite, il y a l'ignorance, ça c'est la destruction. Et donc, toutes les choses de ce monde, elles sont comme ça. Donc, même si on arrive à créer une relation, elle va se maintenir un certain temps et ensuite elle va disparaître. Même si on arrive à amasser des choses, au bout d'un moment, elles vont disparaître. Donc, c'est un cycle sans fin en fait dans ce monde. On amasse beaucoup de choses pour au final toujours les perdre. Donc, si on évalue ça du coup avec un peu de recul, c'est pas rentable parce que c'est comme si on était. J'avais donné cette histoire il y a quelque temps. C'est un voyageur qui rentre dans le palais d'un roi et qui demande à voir le, le maître de cette auberge. Alors là, le roi, quand il entend ça, il est vraiment très en colère. Donc il se déplace voir cette personne et il lui dit bah voilà, c'est moi le roi. C'est mon palais à moi, c'est moi le roi de mon palais. Pourquoi tu dis que c'est une auberge? Et donc cet homme-là, il n'est pas perturbé et il lui dit bah oui, regarde, c'est une auberge parce que en ce moment, c'est toi qui en es le locataire, tu es en train de vivre ici, mais avant toi, il y avait quelqu'un d'autre qui était ton père, et avant lui, c'était ton grand-père, et ainsi de suite. Et lorsque toi, tu vas mourir, bah, ce sera quelqu'un d'autre, et on va t'oublier. Donc c'est juste une auberge, c'est juste le locataire pour un certain temps de cette auberge, mais elle ne t'appartient pas. Puisqu'au moment de la mort, tu vas devoir la laisser, et tu n'auras pas le choix. Donc en fait, ce monde, il est construit de cette manière où on va toujours perdre tout ce qu'on crée matériellement. Donc c'est pour ça que la vie spirituelle, elle tend à créer quelque chose de spirituel. Elle tend à créer un crédit spirituel. Srila Prabhupada, il donnait cet exemple. C'est toutes les activités spirituelles que l'on fait, elles sont créditées sur un compte en banque spirituel. Et le Seigneur, il prend note de ces choses-là. Et ça, lorsqu'on devra quitter cette vie, lorsqu'on va mourir, lorsqu'on va reprendre notre corps, ça nous sera redonné en fait. On va recommencer au même niveau spirituel où l'on était dans cette vie. Donc c'est pour ça que ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps. Et même dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué, même les yogis, ça leur prend des milliers de vies seulement pour réaliser cet aspect personnel du Seigneur.
Donc, c'est pas quelque chose de négatif, encore une fois, parce que même si on ne finit pas dans cette vie, même si on n'arrive pas à pleinement réaliser le Seigneur, si on n'arrive pas au but de notre vie spirituelle, dans la prochaine vie, ce progrès, il est conservé et il nous sera redonné pour qu'on puisse recontinuer. Et c'est pour ça que on peut voir même maintenant, il y a, peu importe les religions, la spiritualité, que ce soit des Gaudiya Vaishnavas comme nous, ou des chrétiens, ou des musulmans, peu importe, on peut voir certains, c'est quelque chose qui est naturel. Certains, c'est des personnes qui ils sont nés dans cette religion-là et pour eux, c'est naturel. Ou d'autres personnes, ça arrivait un peu plus tard dans leur vie, mais c'est très facile pour elles de pratiquer, d'avoir foi en Dieu. C'est comme si, nous on explique, ça vient des vies passées en fait. Parce que c'est quelque chose qu'elles ont pas, elles ont juste besoin de réapprendre un petit peu et elles recontinuent. Et c'est pour ça que même maintenant, par exemple, chez la Prabhupada, il avait expliqué, certains de ses disciples, les premiers disciples qu'il a eus aux États-Unis, certains c'était des personnes qui venaient juste d'entrer en contact avec le service de dévotion. Il avait expliqué pour certains, c'était lui qui avait créé leur Sukriti en fait, mais pour d'autres, comme par exemple Yamuna Devidasi, il avait expliqué dans leur vie passée, c'était déjà des dévots qui étaient très avancés spirituellement. Et le Seigneur a fait les arrangements pour qu'ils puissent prendre naissance au même moment aux États-Unis que lui lorsqu'il est arrivé, pour l'aider dans son mouvement. Et donc c'est pour ça que le Seigneur, il fait toujours des plans pour aider ce mouvement, en fait, c'est le fait de pratiquer le service de dévotion et qu'on puisse retrouver notre relation avec lui. Il fait toujours des plans pour ça. Donc, comme c'est expliqué dans ce verset, il y a quand même deux types d'âmes. Et dans le verset de hier aussi, le verset 19, il y a deux types d'âmes. Il y a les âmes conditionnées, comme nous. On a fait un choix de venir dans ce monde matériel parce qu'on voulait expérimenter notre indépendance du Seigneur. Et il y a les âmes éternellement libérées. Donc ça, c'est des serviteurs éternels de Krishna, du Seigneur. Et si eux, ils viennent dans ce monde, c'est pas parce que eux, ils veulent venir pour expérimenter une indépendance, c'est parce que le Seigneur leur demande de venir ici pour justement aider les âmes conditionnées à progresser. Et c'est expliqué, ces âmes-là, elles, même si elles viennent dans ce monde, elles sont jamais recouvertes par les trois modes. Donc l'ignorance, la passion et la vertu. Alors qu'à l'inverse, nous, les âmes conditionnées, on est définis par ça, malheureusement. Dans ce monde, on est tellement recouvert par ces énergies-là, c'est comme c'est expliqué, on n'arrive pas à se souvenir qu'on a une relation avec Dieu. Et même pour certaines âmes qui sont très recouvertes, on n'a pas conscience que Dieu existe. On ne veut pas croire en Dieu. On refuse cette chose-là. On réfute le fait que Dieu existe. Mais ces âmes-là, même si pendant un certain temps, elles restent dans ce monde matériel, elles sont toujours protégées par le Seigneur. Donc c'est pour ça que les âmes conditionnées, ils sont recouverts par l'énergie externe du Seigneur, ce qu'on appelle Maya, ou l'ignorance. Mais les âmes éternelles qui viennent dans ce monde, les âmes éternellement libérées, lorsqu'elles viennent, elles sont recouvertes par l'énergie interne du Seigneur. Et donc même si extérieurement, on peut croire qu'ils sont semblables à nous, qu'ils sont dans l'ignorance ou qu'ils oublient le Seigneur, etc., il ne faut jamais les juger sur ces choses-là, parce que le Seigneur le dit, elles ne sont jamais en contact avec mon énergie externe. De la même manière, lorsque le Seigneur, personnellement, il vient dans ce monde, lui non plus, il n'est jamais touché par cette énergie externe. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension que certaines personnes ont. C'est très récurrent avec la Bhagavad Gita. Krishna le dit lui-même, je suis l'origine de tout. Il dit, je suis la personne suprême. Mais pourtant, certaines personnes pensent que lorsqu'il vient dans ce monde, il est recouvert et il est obligé de prendre un corps matériel pour pouvoir vivre dans ce monde. Alors que c'est expliqué comme il vient avec son énergie personnelle et lui, c'est lui-même en fait. Il vient avec son propre corps spirituel. Et c'est pas matériel tout ça. Mais pour certains, c'est difficile à comprendre. Et c'est pour ça il le dit lui-même dans la Bhagavad Gita. Lorsque je viens personnellement, je me cache en fait aux yeux des personnes qui ne veulent pas me voir, qui sont recouverts par cette ignorance-là. Donc le Seigneur, il nous laisse quand même tout le temps libre. Mais encore une fois, il essaie quand même de faire tous les arrangements possibles pour qu'on puisse progresser. Donc c'est pour ça que à travers les âges, il envoie toujours des purs dévots, il envoie toujours des âmes réalisées pour pouvoir remonter le niveau en fait spirituellement. Par exemple, lorsque le mouvement de Sankirtan a été lancé dans cet âge de Kali, il y a à peine 500 ans par Chaitanya Mahaprabhu, donc qui est une incarnation du Seigneur lui-même, qui est
prédit dans les Védas. Peu de temps après, j'en avais déjà parlé, mais peu de temps après, beaucoup de personnes ont créé des fausses sampradayas, des fausses filiations spirituelles basées sur ce mouvement de Sankirtan. Ils se disaient appartenir au mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, mais pourtant ils ne suivaient pas ses instructions et c'était une déviation philosophique en fait. Et donc beaucoup de personnes commençaient à juger du coup, et ils pensaient, lorsqu'ils entendaient les mots Vaishnav, ils pensaient que c'était une secte et que c'était des personnes qui perturbaient la société. Et donc le Seigneur, peu de temps après, c'est une des raisons pour lesquelles il a envoyé une âme éternellement libérée, qui a pris naissance en tant que Srila Bhaktivinoda Thakur. Et lui, son combat, ça a été de remontrer l'authenticité en fait du mouvement de Sankirtan. Et ensuite, lorsque le Seigneur lui a demandé de propager aussi, parce qu'encore une fois, le Seigneur, il veut que le plus de monde possible retrouve leur lien avec lui. Il a demandé de propager cette chose-là dans le monde entier, et Srila Bhaktivinoda Thakur, il s'est rendu compte que c'était une tâche tellement immense, parce que lui, il était en Inde, il avait déjà conscience que s'il voulait que ce message soit entendu, il fallait qu'il soit en anglais, parce qu'à l'époque, c'était la langue qui était parlée partout dans le monde. Déjà à cette époque-là, c'était les grandes puissances, l'Angleterre et les États-Unis. Donc il avait cette conscience-là, mais il s'est rendu compte que lui, il était déjà assez âgé et que c'était une tâche immense, donc il n'allait pas avoir le temps de pouvoir faire tout ça. Donc il a fait ces fameuses prières où il a demandé au Seigneur de lui envoyer une autre âme réalisée, une autre âme éternellement libérée, pour qu'il puisse l'aider dans cette mission-là. Et c'est comme ça que une autre personne de notre filiation spirituelle est apparue, qui est Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Et donc, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, il a vraiment remis en forme ce mouvement de Sankirtan, et c'est lui qui a créé la Gaudiya Math pour vraiment mettre en place quelque chose de matériel, enfin quelque chose avec des nouvelles règles, avec une nouvelle façon de faire, etc., pour que ça soit bien établi physiquement. Et ensuite, il y a un de ses disciples, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, lui, c'est lui qui l'a partagé dans le monde entier. Donc, toutes ces personnes-là, ce pas des personnes ordinaires. Lorsqu'on voit ce qu'elles font, c'est tellement incroyable, c'est tellement impensable. En seulement quelques années, ce qu'ils ont pu faire, c'est immense. Et c'est à ça qu'on voit que c'est des âmes particulières et que le Seigneur les met en pouvoir pour faire sa mission. Et encore une fois, lorsqu'il voulait partir pour faire cette mission-là chez la Prabhupada, tout le monde lui dit mais non, c'est pas possible, tu es trop vieux, c'est impensable, tu vas dans un pays que tu ne connais pas du tout, tu n'as pas d'argent, tu n'as aucune connaissance là-bas, c'est du suicide, ça sert à rien, c'est trop. Mais lui, il avait foi, il dit c'est l'instruction de mon maître spirituel, donc je dois le faire. Et comme on l'avait expliqué, c'est pour ça que nous, on a aussi un respect particulier pour Srila Prabhupada, c'est parce qu'il nous a montré qu'il était prêt à braver tous les efforts possibles pour faire l'instruction de son maître spirituel. Et lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il y a cette fameuse prière qu'il a faite, où il a dit maintenant, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais juste fais-moi danser, juste emmène-moi où tu veux, fais-moi faire ce que tu veux faire. Je suis juste là dans tes mains, et maintenant je suis prêt, je suis un instrument pour faire ce que toi tu as envie de faire. Donc c'est pour ça que les filiations spirituelles authentiques, c'est très puissant, parce que c'est ce qu'on appelle le Nitya Dharma. Le Seigneur, il vient personnellement, ou il envoie ses associés personnels pour propager cette mission-là, et pour qu'elle soit toujours réactualisée, et que le niveau il soit toujours bien remonté. Parce que c'est l'âge de Kali, malheureusement, et l'influence de l'âge de Kali est très puissante. Même maintenant, en ce moment, c'est vraiment très très puissant. Donc, il y a toujours besoin d'âmes pures, il y a toujours besoin de personnes qualifiées pour pouvoir prêcher, pour pouvoir parler des pures gloires du Seigneur. Parce que c'est expliqué, le Seigneur il le dit, je ne suis pas dans les austérités, ou je ne suis pas dans les brahmanas, etc. Je suis là où mes dévots chantent mes gloires. Donc c'est pour ça que c'est tellement cher au cœur des dévots de parler du Seigneur, de parler du Srimad Bhagavatam, ou de le mettre par écrit, d'en faire des nouveaux commentaires et de le redistribuer encore et encore, parce que c'est de cette manière-là que le Seigneur il est présent. C'est expliqué dans ce verset que le Seigneur il est comme le soleil, et Maya, l'énergie d'illusion, c'est comme les ténèbres ou l'obscurité. Et c'est expliqué que le Srimad Bhagavatam, c'est l'incarnation littéraire du Seigneur dans ce monde. Donc lorsque le Bhagavatam est présent, c'est comme si le soleil se levait à nouveau.
Parce que lorsqu'il est parti de ce monde, il y a cette image qui est donnée, c'est comme si l'obscurité, elle reprenait ce monde. Parce que le Seigneur était parti physiquement. Mais il est revenu en tant que le Srimad Bhagavatam. Donc c'est pour ça que le Bhagavatam, c'est un écrit tellement particulier, tellement spécial, et que Srila Prabhupada a mis tellement d'efforts à ce qu'il soit traduit et ce qu'il soit disponible en anglais, ce qui n'était pas possible auparavant. Et c'est pour ça que nous, on continue aussi, parce que c'est la mission de Srila Prabhupada, et c'est ce que c'est ce qui nous tient à cœur aussi beaucoup. On a compris l'importance du Bhagavatam, de la Bhagavad Gita, de toutes ces écritures-là. C'est pas différent du Seigneur. Donc c'est pour ça que on peut... C'est quelque chose on avait déjà parlé, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut placer le Srimad Bhagavatam chez soi, si on n'a pas de déité du Seigneur, et on peut l'adorer, parce que c'est pas différent de Krishna directement. Et c'est pour ça que le mouvement de Sankirtan, il est, en tout cas dans notre filiation à nous, dans la filiation de Bhaktivinoda Thakur, il est beaucoup basé sur les livres aussi, et sur la prédication, sur le fait de donner cette connaissance-là. Et Krishna, il le dit lui-même dans la Bhagavad Gita, il n'y a personne qui m'est plus cher que celui qui partage mes enseignements, ces enseignements spirituels. Donc, tout simplement, nous, c'est pour ça qu'on fait nos activités à nous. On distribue du prashadam, de la nourriture qui a été offerte au Seigneur. On distribue les 100 noms aussi en chantant dans les rues. Et on distribue la connaissance, le Bhagavatam, la Bhagavad Gita et toutes ces écritures-là. Parce que c'est ce que nous ont demandé nos acharyas précédents, nos maîtres spirituels. Et on sait que de cette manière-là, on plaît au Seigneur. Parce que lui, tout ce qu'il veut, même s'il nous a donné ce monde pour nous, il voit bien qu'on souffre dans ce monde, que c'est une vie qui est très difficile, parce qu'on est coupé de notre relation éternelle avec lui, on est coupé de notre source, comme le poisson qui est hors de l'eau. Donc lui, ce qu'il veut vraiment faire, c'est qu'on puisse retourner à lui. Et c'est pour ça qu'il vient en tant que le Srimad Bhagavatam, c'est pour ça qu'il vient aussi avec ses dévots qui chantent ses gloires. Et nous, c'est notre mission. On est en France, donc c'est pour ça qu'on fait ça en français, qu'on écrit tous ces livres-là en français, et on fait ces conférences en français aussi, pour diffuser ce message-là. Et on sait que chez la Prabhupada, c'est ce qu'il avait demandé aussi, hein, c'est lorsqu'on partage ces messages-là, on en profite nous aussi. J'en avais parlé dans une classe récemment, plus on donne au niveau spirituel, plus on reçoit. Alors que dans le monde matériel, lorsqu'on donne quelque chose qui est à nous, ben on l'a perdu. Lorsqu'on donne notre argent, on l'a plus, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Donc on perd quelque chose. Mais au niveau spirituel, c'est l'inverse. Plus on donne cette connaissance-là, plus le Seigneur, il est satisfait avec nous, et plus notre filiation, elle est satisfaite. Et donc, eux, ils nous donnent plus de miséricorde, et ils nous donnent de comprendre plus profondément tous ces enseignements. Donc, je vais terminer sur ce point-là. Même si ce monde, il est régi par toutes ces trois modes-là, et que c'est extrêmement difficile, la vie, elle est très dure ici, c'est ce qu'on a, Prabhupada, il disait souvent, c'est la dure lutte pour l'existence, juste pour survivre dans ce monde. Il faut faire tellement d'efforts, il faut travailler tellement dur, récolter de l'argent, il faut être bien avec tellement de personnes, juste pour simplement survivre dans ce monde. Mais heureusement, il y a les dévots qui sont toujours là, il y a les écritures saintes qui sont toujours là, pour nous montrer que ce qu'on cherche réellement, parce que tout le monde cherche à être heureux, tout le monde cherche le bonheur et l'amour, c'est à travers ces livres-là et cette connaissance qu'on peut les cultiver. Parce que lorsqu'on aura retrouvé cette relation éternelle avec le Seigneur, on se sera reconnecté, on aura compris que notre bonheur, en fait, il est déjà ici, on l'a déjà dans notre cœur, mais on se perd à le chercher à l'extérieur, en fait, à le chercher à l'extérieur. Il est juste là, il nous attend, le Seigneur s'est expliqué, il est présent dans notre cœur, dans le cœur de chaque entité vivante, de chaque âme, il est là aussi, il est présent, mais il observe et il attend qu'on se tourne vers lui. C'est l'image qui est donnée dans les Védas, c'est un arbre avec deux oiseaux, un oiseau qui est en train de manger les fruits de l'arbre, donc c'est nous en fait, l'âme spirituelle, qui est dans ce monde matériel et qui essaie de manger les fruits ici pour obtenir une satisfaction. Et juste à côté, il y a un autre oiseau qui est le Seigneur et qui lui, il l'observe et il attend qu'il se tourne vers lui. Donc c'est pour ça que le Bhagavatam, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que le fait de partager ces livres, c'est extrêmement important aussi. Parce que petit à petit, c'est le soleil se lève en fait dans ce monde matériel. Plus on partage ces enseignements, plus la société elle en aura un bénéfice en fait. Même si c'est d'une manière un peu plus indirecte, même si tout le monde ne
n'aura pas foi dans cette philosophie, il ne deviendra pas des Vaishnavas comme nous, peu importe, c'est pas grave. Ça met une influence positive en fait sur la société. C'est ce que Srila Prabhupada il voulait aussi. Il disait, tant que notre société elle sera pas basée sur des principes plus spirituels, on essaiera juste de satisfaire nos sens matériels. On voit ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a tellement de conflits, il y a des problèmes même économiques, il y a tellement de catastrophes naturelles aussi, il y a tellement de guerres, parce qu'on a oublié que la, le véritable bonheur, il est dans quelque chose de plus spirituel, dans une vie plus interne, dans quelque chose de plus profond. Donc c'est pour ça que nous, notre service, c'est un de nos services, c'est de partager aussi le Bhagavatam. Donc que ce soit sur les conférences, comme je l'avais envoyé il y a quelques jours, il y a beaucoup de monde qui regarde nos classes, même si on ne s'en rend pas compte, même si maintenant nous, dans cette salle, on n'est même pas 10, on n'est vraiment pas beaucoup, mais pourtant, ça touche du monde. Et on reçoit des commentaires et les personnes ils nous disent, bah, moi, ça m'aide vraiment dans mon parcours spirituel. Donc, même si on ne voit pas le résultat, ou même de la distribution de livres, il faut avoir foi que c'est transcendantal, c'est spirituel, donc il y aura un bénéfice. Ou au moins, même nous, juste nous, on aura un bénéfice. Parce qu'on fait ça comme un service, donc le Seigneur et notre filiation spirituelle, elle sera satisfaite avec nous. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, si vous avez des choses à dire. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.